C'est vraiment la tradition, c'est notre culture, si vous voulez. C'est vraiment notre culture. La connotation religieuse énorme est mise un peu à l'écart. Les crèches étaient faites dans les églises. À la Révolution, ils ont fermé les églises, donc les Marseillais n'avaient plus de crèches. Donc ils ont créé eux-mêmes leur santon. Ils ont fait leur santon qui était en mie de pain, vous voyez, en verre, etc. Et ensuite, un Marseillais qui s'appelle Laniel a eu l'idée, si vous voulez, de reproduire les santons pour les vendre. En 1803, il y a eu la première foire aux santons. Et quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que depuis 1803, il y a toujours eu une foire aux santons. Alors vous avez tous les métiers, regardez, vous avez l'aiguiseur, la femme à la cruche, le potier, la tricoteuse. Alors, la Sainte Famille, hein, c'est-à-dire Marie, Joseph, l'âne, le bœuf et le Jésus. Ça, c'est la plus petite crèche que l'on puisse faire. Et chaque année, quand on va à une Sainte Famille, on se dit, ben voilà, c'est parti. La tradition marseillaise veut qu'une crèche, on ne l'achète pas toute d'un coup, si je puis dire. C'est-à-dire que chaque année, on va acheter 1 ou 2 santons, c'est la tradition, pour compléter sa crèche. En général, quand la crèche est complète, eh bien, il y a les enfants qui arrivent, donc les parents donnent la crèche aux enfants et on recommence, quoi. Ça dépasse l'aspect religieux, si vous voulez. C'est vraiment de la culture. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a des santonniers un peu différents qui créent de nouveaux styles de santons, vous voyez. C'est la tradition, mais qui évolue. Alors vous voyez, ce monsieur, il a fait le port du masque obligatoire. Le pionnier qui a modifié l'aspect des santons, c'est quelqu'un qui s'appelle Marcel Carbonel, qui a créé des santons très beaux. Avant, les santons étaient assez grossiers, vous voyez, et lui, il a créé de très très beaux santons. D'ailleurs, mon grand-père disait, c'est des santons pour Parisiens. Regardez comme ils sont beaux, ça. Hein. Et si je m'arrêtais, parce que vous voyez, il y a la star de cette année, c'est-à-dire le santon du professeur Raoult, vous voyez, le santon du professeur Raoult qui s'arrache. Il y a la queue le matin pour l'ouverture et les gens se précipitent pour avoir leur Didier Raoult. Vous voyez ce santonnier, ce qu'il affiche là? Il dit que par ce panneau, ce santonnier certifie que l'intégralité de sa fabrication de santon et de crèche est fabriquée en Provence. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui fabriquaient à l'étranger. C'est ridicule de dire qu'un santon de Provence est fabriqué en Tunisie. À Marseille, c'est extraordinaire. Les santons, c'est des produits essentiels, si vous voulez. Quand on montait nos stands pour faire la foire aux santons, il y a une dame qui est venue et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Je lui ai dit « On est en train de préparer la foire aux santons. » Elle s'est mise à pleurer. Pour vous dire à quel point c'est important pour eux, elle s'est mise à pleurer. En plus, après, elle s'est signée comme pour remercier le bon Dieu qui est une foire aux santons.